Voilà. Alors ça, cette voiture-là, là, c'est très bien, comme ça. Eh ben, je n'ai pas besoin de vous dire d'où elle vient. Hein, elle vient des États-Unis, bien sûr. Ça vous rappelle bien plein de choses, parce que qui ne regarde pas tous les films américains qu'on nous passe à la télé. Et donc cette voiture-là, moi je la connais pas, je crois que c'est la première fois que je la vois. Hein, on va aller voir son propriétaire, mais avant on va faire un petit tour. Je pense qu'elle doit dater des années 70, début 80. 74, donc voilà. Et donc on va aller voir le propriétaire. On voit déjà que c'est une Osmobile, voilà. C'est ça? Ah. Et on va aller voir le propriétaire. Alors que tu t'appelles comment? Laurent. Laurent, enchanté Laurent. Moi c'est Eric. Donc ta voiture, c'est la première fois qu'on la voit ici. Ouais. Raconte-nous. Ouais, c'est la première fois que je viens avec. Alors, est-ce que tu l'as acheté elle vient des États-Unis? Tu l'as pas acheté en France, ça c'est sûr. Elle vient des États-Unis. De quel coin des États-Unis tu l'as acheté? Et est-ce que tu l'as acheté comme ça? Non, à l'origine, elle était bleue. Et c'est nous. C'était une version civile au départ? Voilà, version civile, et nous on l'a refaite entièrement avec des copains. D'accord. Tu l'as acheté il y a longtemps? Ça fait à peu près 2 ans. Ouais, 2 ans que je l'ai. D'accord. Et tu l'as acheté où aux États-Unis? Los Angeles, Californie, je sais pas. Celle-ci, elle vient de Californie. De Californie. Le propriétaire avant était d'Orléans. Parce que j'étais là chercher en France. Ouais. D'accord, la Nouvelle-Orléans. Non, Orléans en France. Ah, bah, ça fait. Alors l'autre fois, on m'a fait le coup déjà l'autre fois. Une voiture qui était partie aux États-Unis qui est revenue. Là, c'est le même cas. Ouais. Donc c'est une voiture qui a été vendue, voilà. Qui a été importée des États-Unis à l'époque, en 74, voilà. En France, à Orléans, et qui est repartie là-bas. Raconte-nous. Voilà. Est-ce que tu connais l'histoire? Non, je ne connais pas du tout l'histoire. Donc à un moment donné, elle est repartie. Voilà. Parce qu'en 74, il n'y avait plus de base militaire, si? Il y avait encore des bases militaires en 74 peut-être? Parce que je vois que ça, souvent, quand il y avait des bases militaires dans les années 60, souvent quand ils repartaient chez eux, ils repartaient avec leur voiture. Donc c'est peut-être ça. Bon, c'est assez étonnant, encore une fois, l'histoire des voitures, c'est assez étonnant des fois. Donc cette voiture-là a été importée des États-Unis en 74 par quelqu'un qui l'a achetée à Orléans. Et à un moment donné, tu sais pas quand, elle est repartie au stade. Elle est revenue. Et puis toi, tu l'as rachetée et elle est revenue en France. C'est assez marrant l'histoire des voitures. Donc pourquoi tu as voulu la peindre de façon shérif? Shérif, fais-moi peur. Parce que j'aime bien, et puis c'est un peu une passion aussi. T'es marqué par les films américains, toi, ça se voit. Hein. T'es tombé dedans quand t'étais petit. Ouais, exactement. Mais bon, après, il a fallu trouver... Alors comment t'as fait pour créer une réplique de voiture de police comme ça? Tu t'es basé sur des photos, sur des films Non, sur des photos, parce qu'en fin de compte, ces voitures-là, dans les années 2000, elles faisaient des courses dans le Colorado. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Elles faisaient des courses dans le Colorado. Voilà, d'accord. C'était que des voitures de police dans les années 2000 qui faisaient des courses dans le Colorado. Ils sont bizarres ces Américains. Dans les années 2000, ils faisaient des courses avec les voitures de police. Ouais. Ah, ils ne savaient pas quoi en faire, ils se disaient tiens, on va les bazarder comme ça. Ouais, c'est ça. Alors cette voiture, parce que moi je connais ce type de voiture, elle est particulière au niveau des moulures. Voilà. Hein, des moulures qui reviennent sur les portes, au niveau des ailes arrière et des ailes avant. C'est assez typique de cette voiture. Hein, c'est une voiture qui a été fabriquée dans les années 70. De quelle époque à quelle époque après ce modèle-là à peu près a été fabriqué? Il est sorti en 74 ou avant? Tu sais ou tu ne sais pas? Non, je crois qu'ils ont dû sortir... ils ont dû les arrêter après 74, mais ils ont dû sortir en 70. D'accord, donc c'est un modèle qui est sorti en 70 et qui est arrêté vers les années 74. Ok. Alors dans les années 70, 74, on est quoi? On est... en 70, on est sous Pompidou, si je me rappelle bien. Hein? Bah si, c'est Pompidou qui nous gouverne en 70. Et Pompidou va décéder justement en 74. Hein? Ceux qui connaissent un peu notre histoire, et qui c'est qui va le remplacer au pouvoir? CGE. Eh ben c'est Giscard d'Estaing en 74. Eh ben oui. T'as voté pour qui en 74? Qui c'est qui a voté en 74? Est-ce qu'il y en a par ici qui ont voté en 74? Non, c'est tous que des jeunes. Personne n'a voté pour Giscard ou pour un autre en 74? Non? Ou personne ne veut le dire? Il y avait 2 candidats hein, au dernier tour, il y avait Mitterrand et Giscard. Et c'est Giscard qui est passé. Voilà. Donc ça c'était en 74, pour nous remettre dans le contexte. Et 74, je le dis souvent, 74, on est dans un an après le premier choc pétrolier. Où ce genre de voiture d'ailleurs n'avait plus tellement le droit de... Enfin si, on pouvait rouler avec, mais bon, ça consommait beaucoup. Alors justement, on va voir ton moteur.
qui est un V8, hein, bien sûr. Bah oui, comme toute bonne américaine qui se respecte, c'est un V8. Voilà. Est-ce qu'il y a une préparation? Parce que souvent les voitures de police avaient des préparations. Non, t'as pas été jusque-là. Bon, elle reste. Déjà, il faut que je restaure le moteur parce qu'il y a quand même du travail encore à T'as faire. restauré la carrosserie, mais le moteur a besoin d'une petite. Il y a quoi au niveau du moteur? Il y a un problème? Bah, non, mais j'ai des fuites d'huile et puis bon, bah, faut que j'en fasse. Ouais, c'est vrai que le moteur, on voit bien, il est dans son jus. Voilà. Il a besoin d'une petite cure de jeunesse, hein, au niveau des durées, de tout ce qui est accessoires, Voilà. pour que ce soit à peu près propre. Mais il est quand même correct. Ah oui. Hein. On voit que c'est une voiture, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de propriétaires, mais c'est une voiture qui a été assez entretenue. Alors ce genre de moteur, c'est un V8, alors bien sûr. Alors bah, ce que je demande à tous les professeurs d'américaine, la cylindrée, la puissance, si tu la sais. 33 chevaux. 33 chevaux, ah ça c'est fiscaux. Fiscaux. Et la carte grise, Alors, bonjour. Hein. ouais. Quand tu passes à la préfecture, tu as maigri. Hein. Ah bah ça rigole pas. Ouais. Et la cylindrée, Alors en cylindrée, c'est un plus de 5 litres, 6 litres, 7 litres, c'est un 5 litres 7. 5 litres 7. Et puis une puissance qui doit faire plus de 300 chevaux, je pense. 300 chevaux, je crois que c'est dans les 370 ou quelque chose comme ça, parce que c'est un moteur Rocket qui a dessus. Moteur Rocket, ce qui signifie que dans les catégories moteur, c'est un moteur, Des voitures de course. moteur, d'accord. Donc un moteur assez spécifique, Voilà. qui a une certaine puissance. C'est pour ça Donc, qu'il est rouge. C'est pour ça qu'il est rouge. ah, on le reconnaît comme ça, les Rockets ont le bloc rouge. Voilà, tout à fait. Ouais, différentes couleurs pour reconnaître la puissance des moteurs. Ah, d'accord. Ok. Tu peux nous mettre en route là avant de refermer le capot? On aime bien écouter les V8. Ça a un bruit particulier et on aime bien. Le public aussi, je crois qu'il aime bien. Ah, vous aimez les bruits du V8, le public? Non? Voilà. Alors bien sûr, aux États-Unis, quand vous voyez ça dans vos rétros, ben, il faut vous garer tout de suite. Parce qu'eux, ils rigolent pas. Hein. C'est la main tout de suite sur le revolver et on sort du véhicule. Voilà. Et voilà, les deux mains sur le capot et c'est la fouille. Ah, ça c'est bon, c'est une scène qu'on a fait je sais pas combien de fois dans les présentations de voitures. Donc ta voiture elle est super belle. L'intérieur c'est un intérieur simili Voilà, ouais. bleu d'origine. D'origine. J'ai vu que tu avais une petite poignée typiquement. Voilà. Tu as une Voilà. une petite plaque de shérif. Voilà. Donc quand tu te promènes avec cette voiture sur la route, ça fait, les gens qui te croisent, ça doit faire bizarre, ou qui t'aient passé. Qui prennent des photos à faire. Je crée des bouchons. Tu crées des bouchons sur l'autoroute, bah, j'imagine que ce genre de voiture, les gens ils sont. Il n'y en a pas qui se garent tout de suite en disant c'est pas moi, c'est pas moi. Non, mais c'est pas moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins. Il y en a pour 50, des comme ça. Eh bien, j'espère te voir souvent avec ce genre de avec cette voiture. Je pense que tu en as d'autres, peut-être. Hein, et dans nos sorties. Et peut-être que j'aurai besoin de toi dans nos œuvres caritatives si tu es dispo. Hein, parce que ce genre de voiture, je pense que pour faire des baptêmes, ça risque de plaire. Donc il faudra qu'il laisse tes coordonnées avant que tu partes. Avec la police française, Voilà. Non, aucun. Non, la gendarmerie t'a jamais arrêté? Non. Non. Ils prennent des photos aussi. Bon, on va laisser repartir. Vous pouvez l'applaudir hein, parce que franchement, elle est magnifique. Et tu sais que je connais quelqu'un qui a une moto dans cet esprit-là aussi. Hein, les motos américaines. Et il faudra un jour qu'on fasse une photo tous les deux. Parce que c'est trop top. Voilà, applaudissez-le, il va partir. Et on va changer. Hein. Bravo à lui, bravo, bravo. Quand j'ai vu arriver tout à l'heure, j'ai dit celui-là, on va le présenter. Voilà. On est en plein dans les films américains. Et vous faites la sirène. J'ai pas entendu la sirène. oui, mais elle n'est pas d'origine. Elle n'est pas d'origine. Eh non, Ah, mais elle marche. les lupiotes, elles marchent, mais si tu veux, La sirène aussi. elle n'est pas non. d'origine. Parce que quand j'ai acheté ça à l'eau, Ouais. Tu l'as acheté dans l'Ohio, la rampe dans l'Ohio. Oui. Ah, le truc de sirène qui se trouve là a été déconnecté. Et il faudra que tu le rebranches. Parce que sans sirène, bah, il manque quelque chose quoi. Voilà. Si, vas-y, si. Repars avec ça. Voilà, très bien. Voilà, on peut